Salut, c'est Sandra. Aujourd'hui, dans ce podcast, je voudrais parler d'une tendance qu'on a tous, nous en tant qu'êtres humains, à négativer un peu le quotidien et surtout à relever plus facilement le négatif et un peu moins le positif. Et je voudrais t'inviter du coup dans ce podcast à essayer d'inverser un peu la tendance. Et donc du coup justement, moi je me suis, en fait c'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment sur moi-même justement, le fait d'essayer de voir le positif un peu plus qu'avant. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que de façon générale, l'être humain retient plus le négatif que le positif. Et du coup, j'ai essayé de chercher un peu d'où ça pouvait venir. Et moi, ce qui m'intéresse énormément en ce moment d'ailleurs, c'est le cerveau, notre cerveau, qu'est-ce qui se passe, comment il fonctionne. Et du coup, de tout ce que j'ai pu lire et retenir, en fait, pourquoi est-ce qu'on retient beaucoup plus le négatif que le positif. Donc du coup, effectivement, la raison première que je vois, c'est au niveau du cerveau, donc je te parlais justement. Le cerveau, il a tendance à retenir le négatif beaucoup plus que le positif. D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'un très vieil instinct de survie qui nous vient des premiers hommes, qui est régi par très probablement notre cervelet, qui est notre cerveau reptilien archaïque, qui régit nos instincts primaires. Et cet instinct de survie qui demande à détecter les dangers, les risques, puisque à l'époque, il y a fort longtemps, donc quand on était vraiment vraiment entouré de dangers beaucoup plus présents et beaucoup plus proches, avec les prédateurs et les risques divers, cet instinct de survie était hyper important puisqu'il fallait absolument détecter les dangers, les risques et donc finalement le négatif qui pouvait contrarier notre survie. Cet instinct résiduel des premiers hommes nous est resté parce qu'on a encore un cerveau reptilien qui est très très actif. Et du coup, ce besoin de survie, avec cette détection très importante du négatif, elle fonctionne en fait, quand le cerveau détecte un danger, un risque ou quelque chose de négatif, il va activer l'amygdale, c'est une petite zone du cerveau qui est comme une alarme anti-danger, et cette amygdale, qui va déclencher à son tour du coup un stress lors de moments négatifs, elle va renforcer le travail de l'hippocampe, qui est une autre petite partie du cerveau qui est juste à côté, il me semble. Et cet hippocampe, qui est responsable de la mémoire, du coup, il va renforcer l'inscription de cet événement dans le cerveau. Donc du coup, les souvenirs, les expériences négatives sont plus fortement retenues, puisque l'amygdale aura demandé à l'hippocampe de bien 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 retenir tout ce qui s'est passé, tout ce danger, tout cet événement négatif. Ce qui fait que dans notre cerveau, on a beaucoup plus de souvenirs négatifs, en tout cas ils nous marquent plus. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate tous les jours, peut-être que tu le constates toi, moi je le constate complètement. Si par exemple, quel que soit le contexte, par exemple dans ton travail ou avec des gens qui te sont plus ou moins proches, si on te fait 3 compliments et une critique négative, tu risques probablement de ruminer sur la critique et rapidement ne plus penser aux compliments, qui étaient pourtant plus nombreux, mais on a cette tendance en fait à retenir le négatif, on va beaucoup beaucoup s'en rappeler et être beaucoup plus marqué. Et du coup, donc, la raison de cette mémorisation beaucoup plus intense des choses négatives, je pense qu'il y a une autre raison, mais là, c'est une théorie tout à fait personnelle, on va dire. En fait, je me dis que en déviant du chemin de l'évolution, l'homme, en fait, il a progressé intellectuellement de façon spectaculaire. Et son cerveau, en fait, a besoin, pour servir cette progression fulgurante, de corriger pour améliorer. Il est toujours dans la correction pour la progression. Il faut corriger, améliorer, parce que notre cerveau et notre évolution très particulière nous demandent une progression vraiment très très rapide. Et sans doute que du coup, le cerveau trouve qu'il est essentiel de relever les erreurs, le négatif, pour corriger, progresser. Et du coup, pour lui, enfin, le cerveau, relever le positif, ouais, c'est bien, mais ça lui permet surtout de faire un constat et beaucoup moins de progresser. Donc, le cerveau, il va chercher davantage à identifier les erreurs, toujours dans cette quête d'évolution spectaculaire de l'être humain. Enfin, c'est ma théorie, c'est un peu enfin, c'est une logique que j'ai moi-même identifiée.
Donc tout ça pour finalement se rendre compte qu'en fait aujourd'hui, le fonctionnement du cerveau, de notre cerveau, n'est plus adapté à notre mode de vie actuel. D'ailleurs, c'est quelque chose que je constate sur beaucoup d'autres fonctionnements de notre époque. Notre cerveau a l'air de ne pas avoir suivi nos progrès, que ce soit au niveau confort, etc. Et du coup, voilà, je pense que cette tendance à relever le négatif beaucoup plus fort que le positif est devenue quelque chose d'inadapté, puisque les problèmes de survie sont beaucoup moins importants qu'à l'époque. Dans d'autres domaines, c'est quelque chose que je constate, hein, que ce soit pour l'éducation ou des choses comme ça, le cerveau n'est pas adapté. En fait, on a certainement un cerveau reptilien encore très actif, encore beaucoup trop actif, j'ai envie de dire, sur certains domaines de nos vies. La deuxième raison que je vois à cette tendance à être plus dans le négatif que dans le positif, c'est que sans aucun doute, on reproduit nous-mêmes les schémas que l'on a vus et ou subis. Et de manière assez générale, on a tous très peu reçu de positif. On a très peu reçu de compliments en comparaison de la quantité énorme de remarques négatives et des fautes qu'on nous a mises en avant en fait. Et j'avais lu quelque chose, mais c'est une source qui n'est pas vraiment vérifiée. Enfin, c'est une source que je n'ai pas identifié la source de ce que cette personne écrivait dans un article. Mais en tout cas, l'idée qui en ressortait me paraissait vraiment intéressante et très parlante. J'avais lu qu'en fait, entre 0 et 17 ans, on va entendre environ 150 000 fois du négatif, comme par exemple non tu ne peux pas, non tu n'as pas le droit, non ne touche pas à ça, etc. Et en comparaison, on va seulement entendre environ 5 000 fois du positif, oui tu peux, oui vas-y, etc. Et alors que ce soit des chiffres justes ou pas, en fait, ça montre vraiment, je trouve, vraiment ça montre vraiment l'impact forcément énorme sur les messages qui sont inscrits dans nos cerveaux et qui du coup on va les reproduire sur nos enfants, qui les reproduiront sur nos enfants, etc., si évidemment on ne prend pas conscience de ça. J'identifie également une troisième raison à cette tendance à voir le négatif plus que le positif, c'est qu'en fait, si on dit du positif, si on va verbaliser du positif à quelqu'un en face de nous, on peut avoir peur de passer pour un faible ou de paraître en fait moins valorisé lorsqu'on nous-mêmes on valorise quelqu'un. Ça découle en fait, je pense, de la raison numéro 2, le fait de reproduire le schéma que l'on a vu ou subi. Si nous-mêmes, nous n'avons pas été valorisés, si à nous-mêmes, on ne nous dit pas du positif, on va avoir beaucoup plus de mal à le dire à l'autre. Et dire du positif à quelqu'un, c'est une façon de le valoriser. Et ça peut être très difficile pour beaucoup d'entre nous, parce que l'autre, dans ce cas-là, il sera valorisé, alors que nous, en contrepartie, on va peut-être se sentir dévalorisé ou plus faible, ou en tout cas, on aura peut-être la sensation peu consciente évidemment de paraître moins enviable, jalousable ou moins méritant que cette personne. Et en fait, tout ça découle d'un espèce de message un peu inconscient que j'imagine tout à fait, qui dirait je vois pas pourquoi je lui dirais du positif à lui alors que moi, on m'en dit pas. Et moi, dans tout ça. Voilà, c'est ce genre de message-là que je lirai en filigrane. Et du coup, je pense que c'est très difficile pour ces trois raisons-là de voir le positif, de le constater et surtout de le verbaliser. Pour changer cette tendance-là, c'est quelque chose que je suis en train de travailler énormément sur moi, donc j'essaye de faire des choses, notamment je te propose d'essayer de changer de lunettes et de te forcer à conscientiser les moments que tu vis. C'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien, c'est hyper dur, mais je le travaille et je vois que ça progresse. J'essaye de relever le regard et de me dire « Ah tiens, là, je passe un bon moment ». Et ça permet en fait vraiment de conscientiser carrément, en fait, de vraiment prendre conscience des moments qui sont positifs et qui sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit. D'ailleurs, on m'avait donné une astuce justement qui permet de prendre conscience et de se rendre compte que finalement il y a pas mal de bons moments dans notre quotidien. On m'avait proposé en fait de prendre chez moi un grand vase ou en tout cas un grand récipient en verre et d'avoir des billes à disposition. Alors on me disait on m'a dit que ce qui était sympa, c'est que justement que ce soit en verre et que ce soit des billes, c'est que quand on les fera tomber dedans, ça fera du bruit et ça permettra vraiment d'encore plus mémoriser ce moment-là. Et on m'avait dit on me disait, dis-toi, quand tu passes un bon moment, mets une bille dans ton vase.
Et à chaque moment agréable, mets une bille. Tu vas entendre le bruit de la bille dans le vase, et en fait, ça permet en fait de constater au bout d'un temps donné, par exemple, moi on m'avait dit tu prends un vase et par exemple tu le remplis pendant une semaine sans chercher à regarder le nombre de billes que tu mets à l'intérieur, et à la fin de la semaine, tu reprends ton vase et tu regardes le nombre de billes qu'il y a dedans, pour que tu constates en fait à quel point il est rempli. Et j'avais trouvé l'astuce assez géniale. J'avais pas pu la faire parce que j'avais pas de billes. Du coup, je m'étais dit, il faudrait que je m'achète des billes. Bon, bah, j'en ai toujours pas. Mais bon, ça peut se faire avec des cailloux ou n'importe quoi. Hein. Et j'ai trouvé l'astuce assez intéressante, toujours dans cet esprit de conscientiser son quotidien et de se rendre vraiment compte que finalement, il n'y a pas forcément plus de négatif que de positif, malgré ce qu'on croit. Et donc en plus d'essayer de changer de lunettes et de se forcer à conscientiser, il y a quelque chose qui me paraît important et que je travaille justement aussi beaucoup dessus en ce moment, c'est de dire et de verbaliser le positif qui nous entoure. Et il faut le faire avec soi, c'est-à-dire que un peu comme un peu à la méthode Coué en fait, en se disant à soi-même les choses positives qu'on constate sur nous-mêmes, sur ce qu'on est, sur nos actes, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a vécu. Le top du top, enfin moi c'est comme ça que je le vois, c'est de se regarder dans un miroir et se dire en fait, réciter à haute voix des phrases positives, de se rappeler des moments positifs, de se remercier d'avoir fait des choses positives. Exemple, se regarder dans le miroir et se dire je suis capable de faire ça, je suis belle, j'aime mes cheveux, je vais m'occuper de mes enfants aujourd'hui avec joie et je sais que j'en suis capable, etc. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien et, ça fait du bien. Moi je trouve que ça a des effets en fait. Je constate petit à petit que ça a pas mal d'effets. Et donc tu es la personne la plus importante à qui tu dois dire du positif, évidemment. Et je trouve ça tellement important aussi de pouvoir dire du positif et de le verbaliser avec les autres. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, comme je le disais, c'est très difficile en fait pour nous de verbaliser le positif. Et on a, par exemple, au travail, en prenant l'exemple du travail, on a tous tendance plutôt à relever les erreurs de ses collègues, les manières dont sont exprimés l'un. T'as vu comment il a parlé à machin, on dit très peu le positif. Et du coup, c'est quelque chose que j'avais moi-même fait avec ma collègue directe. Je travaillais dans une unité, dans un laboratoire, et c'était ma collègue directe. On travaillait toutes les deux vraiment beaucoup. Et en fait, c'est une collègue que j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'elle travaillait très bien. Elle m'apprenait beaucoup de choses. On échangeait énormément. Et un jour, je lui ai dit tout simplement, je lui ai dit, tu sais, je trouve que j'ai de la chance de t'avoir comme collègue. T'es agréable, je trouve qu'on passe des moments, des journées sympas, et en plus, tu m'apprends plein de choses. Et j'ai bien remarqué que ça lui avait fait plaisir, et je pense que ça l'a marqué. Mais c'est pas qu'avec les collègues, hein. Ce qui est important, c'est de pouvoir le dire avec n'importe qui, n'importe quand, que ce soit les amis, le conjoint, bien sûr, et les enfants, surtout les enfants. C'est une idée qui est ultra intéressante pour ton rôle de parent, si tu es parent. Transmettre l'envie de positiver à tes enfants, je trouve ça hyper important. En tout cas, pour moi, c'est une des valeurs les plus importantes. Montrer à mes enfants que la vie, c'est de la joie, c'est positif. Il y a plein de choses positives dans la joie, dans la vie. Et ça permet en plus de valoriser tes enfants, leur montrer les côtés positifs de leur capacité et de leur être. Par exemple, c'est quelque chose que je fais énormément avec mes enfants, justement, d'essayer de verbaliser le positif, et surtout avec mon fils de 5 ans qui a une forte tendance à se dévaloriser assez vite, à se décourager, à se trouver nul. Et du coup, je verbalise énormément avec lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je passe beaucoup de temps. Alors, toujours dans l'authenticité, je lui dis les choses que je ressens vraiment réellement. Je lui dis, par exemple, j'aime jouer avec toi. J'adore les moments où on est que tous les deux, où je lui dis j'adore te voir rire, je trouve tes sourires ultra rayonnants, tu sais, je trouve que j'ai de la chance d'être ta maman, tu me rends heureuse tous les jours, etc. Enfin, je lui dis des tas de phrases un peu positives pour essayer de lui montrer comment faire, en fait. Et d'ailleurs, dans ces phrases positives, c'est hyper important, je trouve, surtout avec les enfants,
de toujours dire quelque chose de concret, c'est-à-dire ne pas lui dire t'es merveilleux, t'es super, non, vraiment établir un constat dans quelque chose de bien précis. J'adore ta manière de dessiner ça, ou j'adore tes idées de jeux de rôle. Alors ça, je le dis souvent à mon fils qui a une imagination extraordinaire. Et pourquoi dans le concret? Parce qu'en fait, ça permet à l'enfant de vraiment mémoriser ces moments-là, de se rappeler, ah oui, c'est vrai, elle a raison, j'arrive bien à faire ça, etc. Et ça permet aussi d'être vraiment crédible aux yeux de l'enfant. Donc c'est quelque chose que je fais tous les jours avec mes enfants, donc particulièrement avec mon fils de 5 ans. Et un autre exemple qui me vient, c'est que je l'ai fait aussi avec toute l'équipe de mon travail, justement, en revenant sur le monde du travail. Mon contrat s'est terminé fin janvier, donc je ne fais plus officiellement partie de l'équipe. Et ça me paraissait important de leur envoyer un message, donc je leur ai envoyé un long mail à toute l'équipe du laboratoire pour leur dire à quel point ça a été un énorme plaisir pour moi de bosser avec eux pendant ces 10 dernières années, et que j'ai adoré chaque moment passé avec eux, et que j'ai appris avec chacun d'eux sans aucune exception, etc. Donc j'ai trouvé ça important, c'est quelque chose qu'on voit peu passer. Moi, de mes 10 ans de boulot, j'ai jamais vu passer de messages, de mails remplis de positifs, et j'avais envie de le faire. Donc c'est des exemples en fait concrets que je te donne là comme ça, mais je trouve que c'est dommage en fait de passer à côté d'une source inépuisable de positivité et de joie, parce que ça fait du bien, enfin ça fait du bien le positif, ça fait du bien de l'entendre, et le verbaliser, je trouve ça hyper essentiel. Et, et je t'invite du coup à le dire à n'importe qui, à ton voisin, ou à ton collègue, ou à tes collègues, évidemment à ta famille proche. Dire des choses toutes simples. Alors, tu sais, franchement, j'aime beaucoup passer des moments avec toi, etc. Des trucs tout bêtes comme ça. Et je sais que ça fera plaisir à la personne qui l'entend, et sans aucun doute que ça pourra même la marquer, parce que c'est tellement, tellement peu courant que souvent ça fait un bien tellement énorme à l'intérieur d'entendre du positif sur sa personne que ça marque. Donc voilà, c'était un sujet qui me paraît important. Je dirais même que c'est peut-être le big dossier à travailler quand on a envie d'améliorer son quotidien, quand on a envie de changer de vision de la vie, d'essayer d'inverser cette tendance à vouloir vraiment augmenter le négatif et diminuer le positif, vraiment l'inverser, essayer de mettre en avant le positif, c'est tout à fait possible, et ça fait tellement de bien. Voilà, donc je te laisse, et je te dis à bientôt.